Hey, coucou, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, je vais très très bien. Allez, on va regarder tes petits messages sans attendre. Allez, on y va. On va voir tout ça ensemble. Donc là, c'est ton lieu de vie et ta domiciliation. Là, on parle d'un homme ou d'une femme très instable qui en soi ne sait absolument pas ce que il désire dans sa vie amoureuse. Voilà, hein, c'est voilà. Donc ça peut être parce que sur la carte c'est un homme, tu vois. Bon après ça peut être également une femme, hein, mais en tous les cas il est question d'une personne qui ne sait absolument pas ce que en soit il ou elle désire dans sa vie affective. Voilà. Alors on parle de quelqu'un qui est libre, célibataire, mais qui ne sait pas ce que lui ou elle désire. Le problème, c'est que ce genre de personne drague. Voilà, drague principalement sur Internet et te dira, hein, si tu tombes sur ce genre de profil homme ou femme, qu'on est à la recherche du compagnon ou de la compagne idéale afin de faire sa vie. Voilà. Le problème, c'est que ça ne mène jamais très loin. Non. En tout cas, ça ne mènera jamais avec ce genre d'homme ou de femme dans une relation où tu partageras, comment dire, la vie avec cette personne sous le même toit. Non. Non, ça n'a jamais le temps d'aller aussi loin puisque un chemin, s'il se passe, c'est-à-dire que vous vous plaisez réciproquement, que les conversations, admettons, avant de vous rencontrer de façon physique, se passent super bien et qu'ensuite vous vous rencontrez, André, et que ça kiffe, vous allez donc vous mettre en couple, vous allez vous voir pendant quelques temps et bim bam boum, sans prévenir, ce genre d'homme ou de femme te dira qu'il est préférable d'arrêter la relation. Parce que c'est un homme qui est très instable, qui, quand s'inscrit, que ça soit sur des sites prévus, que ça soit d'ailleurs ce type d'homme qui s'inscrit sur des sites amoureux ou même qui drague en dehors des sites amoureux sur d'autres réseaux, ben, se dit finalement, ah non, non, je ne suis pas fait pour vivre avec une femme pour toute la vie sous le même toit et te quitte ensuite. Voilà. Et après, ça dépend des hommes parce qu'il y en a, ils vont faire une pause dans la drague, ensuite après toi, hein, s'il s'est passé quelque chose. Et pour d'autres hommes, pas du tout. Pas du tout. Ben non, pas du tout. Pas du tout. Le lendemain de la rupture, il drague d'autres nanas. Voilà. Et si des nanas les draguent et que bon, ça kiffe, ils acceptent d'autres rendez-vous. Voilà. C'est cette peur, en fait, cette peur d'aller sur quelque chose de sérieux et ils en prennent toujours conscience une fois que vous êtes en couple mais sans vivre avec l'autre. Et ce qui est effrayant, je suis désolé, j'ai des allergies. Ce qui est très effrayant, c'est que déjà, on me dit que sur notre territoire français, mais c'est pas qu'en France, hein, rassurez-vous, c'est international, des hommes comme ça pullule. Mais il y a des femmes aussi, ah si,
qui après se disent non, non, c'est pas fait pour moi, on veut trop me voir en rendez-vous amoureux, la nana ou le mec n'arrête pas de me biper, veut trop me voir. Putain, je sens que bientôt, lui ou elle va me demander de vivre avec elle ou avec lui, et il te quitte. Voilà, il te quitte. Et attention, hein, des hommes et des femmes célibataires comme ça, en France et dans le monde entier, il y en a plein. Et ils se disent non, 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 la vie de couple n'est pas faite pour moi, autant sans vivre avec le gars ou la nana, et même, oh là là, vivre avec quelqu'un, ah non, non, c'est pas fait pour moi, et ils te quittent. Malheureusement, et d'ailleurs, il y en a plein comme ça, donc faites très attention.